Nous prions pour la parole, l'exhortation ce matin. Merci Seigneur pour cette exhortation ce matin. Pour tes enfants, merci parce que tu nous permets d'entendre ta parole et qu'elle nous fasse du bien, qu'elle nous rapproche de toi. Au nom précieux de Jésus-Christ. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur vraiment pour sa parole ce matin. Au nom de Jésus et pour sa présence. Amen. Si on se rappelle bien, amen. Laquelle des facettes nous avons vu en premier? La douceur. Est-ce que cette douceur a commencé vraiment à prendre vie en vous? Amen. Ah, il n'y a pas d'amen. C'est pas facile, non? C'est pas facile, alléluia. Mais Dieu nous permettra d'arriver. La seconde, c'était l'écoute. Alléluia. Et le troisième, la simplicité. Et quatrième, la soumission. Yeah. Alléluia. Parmi les quatre, laquelle vous trouvez un peu plus difficile pour vous? Parmi les quatre, laquelle vous trouvez un peu plus difficile? Ah? L'écoute? La douceur? L'écoute? Moi, en tout cas, c'est un peu l'écoute. Qui d'autre? Laquelle vous trouvez un peu compliquée pour vous? L'autre a dit la douceur, pour nous, moi, c'est l'écoute. Clavier aussi a dit l'écoute. Ou bien, tous les quatre? Hein? C'est tout. C'est homme de reconnaître cela. Alléluia. Amen. Donc aujourd'hui, nous allons voir la cinquième facette. C'est la reconnaissance. La reconnaissance. Alléluia. C'est la reconnaissance. C'est une facette importante. Excusez-moi. J'ai reçu quelque chose du Seigneur, il faut que je note, sinon je vais oublier. C'est la reconnaissance, alléluia. Quand je listais les différentes facettes de l'humilité, je ne l'avais pas listé dans ma liste. C'est en prêchant que le Saint-Esprit m'a dit, tu as oublié quelque chose d'important. La reconnaissance. Donc avant d'avancer, on va lire notre passage de base, Proverbe 18, 12. Avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève, mais l'humilité précède la gloire. J'aimerais faire comprendre à quelqu'un ce matin que la réussite de nos vies, l'élévation, le succès qui vient de Dieu, la bénédiction qui vient de Dieu est dans ce verset. Quand tu apprends à être humble, Dieu t'élève, Dieu te fait réussir, Dieu te fait monter, Dieu t'accorde beaucoup de grâce. Et c'est un verset important parce que Dieu n'est pas avec les orgueilleux. L'orgueilleux, c'est quelqu'un qui se suffit à lui-même, c'est quelqu'un qui pense ne pas dépendre des autres, qui pense ne pas dépendre même parfois de Dieu, qui mène sa vie avec sa propre force et pas avec Dieu. C'est de l'orgueil. Quand tu commences à faire tes choses sans Dieu, tu es orgueilleux. Ça veut dire que tu te dis que tu peux arriver sans lui. Et là, il y a un problème. Alléluia. Et c'est comme ça que Dieu lâche et qu'il lâche plusieurs. Et la Bible dit qu'il résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux hommes. Dieu élève celui qui accepte de se rabaisser. Alléluia. Nous sommes en train d'écouter un enseignement qui va permettre, par la grâce de Dieu, avant la fin de cette année, à booster nos vies entièrement. Surtout si nous arrivons à l'appliquer. À mettre plusieurs choses en ordre dans nos vies. Surtout si nous apprenons à appliquer l'humilité. L'humilité déjà envers notre prochain, mais surtout l'humilité envers Dieu. De toujours, dans toute notre manière d'être, de réaliser que nous avons besoin de Dieu. Et de pouvoir nous baser sur lui, de ne rien faire sans lui, de commencer nos journées avec lui, de terminer nos journées avec lui, de commencer nos projets avec lui, de confier tout ce que nous avons, que tout ce que nous faisons, afin de manifester cette humilité pour dire, Seigneur, sans toi, je ne suis rien et je ne peux rien. Alléluia. Aujourd'hui, nous voyons la facette de la reconnaissance. Alléluia. L'orgueilleux a du mal à reconnaître les bienfaits d'une personne dans sa vie. L'orgueilleux a du mal à reconnaître les bienfaits d'une personne dans sa vie. Sa mémoire est plus vive pour le mal qu'on lui fait. Il se rappelle bien de tout le mal qu'on lui fait. Il se rappelle parfaitement du mal qu'on lui fait. Et sa mémoire est défaillante pour le bien qu'on lui fait parfois. Donc ce sont des gens de personnes, tu peux lui faire du bien plusieurs fois.
Mais le jour où tu fais un seul mal, tout ton bien est effacé. Et ils sont très rapides à effacer les biens des gens. Ils ne se rappellent pas que cette personne, même si elle t'a blessé aujourd'hui, elle a été bien avec toi plusieurs fois et à plusieurs reprises. Mais eux, quand ils sont en colère, puisque la marmite de la colère, c'est l'orgueil, quand ils sont en colère, ils effacent tout ça. Ils restent sur la faute seulement que tu as fait. Et c'est des personnes qui ne savent pas être reconnaissants. Quand tu es orgueilleux, tu ne sais pas manifester la reconnaissance. Un seul mal fait dans le cœur de l'orgueilleux peut effacer 1000 bienfaits, peut effacer 100 bienfaits. C'est comme ça que les orgueilleux sont. Ils aiment vite effacer les bienfaits, mais ils retiennent bien les malfaits. Et c'est des personnes qui ne sont pas reconnaissantes envers ceux qui l'ont été bien envers eux. Tu peux faire du bien à un orgueilleux jusqu'à... Mais un jour, si tu déconnes, il va seulement oublier tout ce que tu lui as fait. Deux fois, même si tu n'as pas déconné, il ne va pas se rappeler du bien que tu lui as fait. Parfois, même, il a l'impression même que le bien que tu lui fais là, c'est pour toi que tu lui fais ça. Mais ce n'est même pas pour lui. C'est parce qu'il te donne l'occasion de le faire. Tu peux héberger un orgueilleux et puis toi-même, il va se retourner contre toi-même un jour. Il va oublier que tu l'as hébergé, tu l'as gardé. Mais le jour où ça va déconner un peu, il va oublier tout ce que tu lui as fait de bien. Tu peux aider un orgueilleux. Mais un jour, quand ça va aller mal, il va oublier. Tu vas lui donner l'argent tous les jours, le soutenir. Mais le jour, ça ne va pas. L'orgueilleux oublie complètement qu'il avait fait un jour, ou bien il avait besoin de toi, et tu l'as aidé. Par contre, l'homme est reconnaissant. C'est quelqu'un, sa mémoire est plus grande pour les bienfaits, elle est plus petite pour les malfaits. Alléluia. Même quand tu fais du mal à un humble, il soulève sa tête au-dessus du mal que tu lui as fait. Et puis il regarde tout le bien que tu lui as fait. Et à cause de ça, il ne va pas réagir négativement pour le mal que tu viens de lui faire. Parce que vous devez comprendre que si quelqu'un vous fait du mal, ce n'est pas parce que cette personne est mauvaise. Il y a des gens mauvais qui existent, je ne parle pas de ça. Mais dans la société dans laquelle on est, forcément il y aura des froissements. Mais ce n'est pas parce qu'il y a des froissements que quelqu'un est mauvais. Alléluia. Alors que l'homme sait regarder au-dessus du mal, pour se rappeler ce que tu as été, pour se rappeler les bienfaits que tu as été pour lui, pour se rappeler le soutien que tu lui as accordé, pour se rappeler le fait que tu l'as hébergé, pour se rappeler le fait que tu l'as aidé, que tu l'as soutenu, que tu lui as donné à manger. L'homme se met. Mais l'orgueilleux, quand il est piqué, tout ça il oublie. Ça n'a plus de valeur, ça n'a plus d'importance pour lui. Tout ce qui lui importe, c'est sa frustration et sa colère. Et il doit s'exprimer, il doit réagir. Des fois, il coupe avec toi, il te quitte, il t'abandonne. Ou elle t'abandonne. Ça, c'est du manque d'humilité. L'homme est reconnaissant. La reconnaissance est une facette importante de l'humilité. Alléluia. Elle va nous amener à dire, si aujourd'hui je suis comme ça, c'est grâce à toi. Elle va nous amener à reconnaître ce que l'autre nous a apporté dans notre vie. Et cela, ce n'est pas dans la bouche seulement, c'est aussi dans le cœur. À nous lever le matin et à reconnaître ça vraiment sincèrement. On va essayer de voir les 4 facettes de la manifestation de la reconnaissance inspirée par l'humilité. La première des facettes, c'est de savoir dire merci quand quelqu'un t'a fait du bien. C'est de la reconnaissance et c'est de l'humilité. Pour certaines personnes, le simple fait de dire merci, c'est compliqué. Chez nous, en Côte d'Ivoire, on ne dit jamais merci une fois. On dit 3 fois. Quand quelqu'un t'a fait du bien, déjà sur place, tu lui dis merci. Demain, tu l'appelles pour lui dire le bien que tu m'as fait hier. Vraiment merci. Après, un autre jour encore, tu passes par quelqu'un pour dire, ah, le bien que tu as fait à mon frère là. Vraiment, mon frère m'a dit de venir te dire merci. Et quand on était là-bas, moi j'avais tellement oublié ça. Quand j'étais là-bas récemment, on me faisait ça à chaque fois. Je dis, ah, les gars là aussi, mais qu'est-ce que j'ai fait? Et ma femme dit, oh, c'est comme ça ici. Oh. Donc quand quelqu'un me fait du bien comme ça, elle me dit, pardon, ici c'est 3 fois. Donc quand j'ai déjà dit merci, enfin, elle dit pardon. Il faut rappeler encore demain pour dire merci. Tu sais qu'ici là, on dit 3 fois merci. Et c'est comme ça que j'ai commencé à m'habituer là-bas. Mais le plus important, c'est quand tu dis ton merci, est-ce que tu es vraiment reconnaissant envers cette personne? C'est là que tu seras humble. Parce que l'humilité doit te pousser à savoir dire merci. À chaque fois.
À reconnaître que celui qui est devant toi t'a apporté quelque chose qui t'a fait du bien. À reconnaître que celle qui est devant toi t'a fait du bien. À reconnaître qu'il a apporté quelque chose d'important dans ta vie. Et c'est très humble de dire merci. Et c'est parfois orgueilleux lorsque on ne se permet pas de le faire. Et qu'on pense que c'est un acquis, qu'on pense que la personne était obligée, qu'on ne voit même pas que l'acte que la personne a fait dans nos vies, il n'était pas obligé de le faire ou elle n'était pas obligée de le faire. Mais elle a fait et que nous devons être reconnaissants par rapport à cela. Alléluia. C'est important de dire merci et c'est de l'humilité de le faire. Il y a d'autres, quand ils le font, ils se sentent humiliés. Quand ils le font, ils se sentent humiliés. Ils ont comme l'impression que tout ce qu'on leur apporte, on est obligé de le faire. Et nous sommes dans cette phase par rapport à l'église. Beaucoup viennent à l'église, ils écoutent des enseignements qui les transforment. On prend du temps pour écouter leurs problèmes. On les assiste même parfois. Financièrement, moralement, dans tous les niveaux. Mais ils ne sont pas reconnaissants dans leur cœur. Dès que quelque chose ne se passe pas de bien, ils sont frustrés, ils sont blessés. Et ils restent sur ça. Mais ils ne réalisent pas que l'église, ou les gens de cette église, ou même le pasteur, ont beaucoup apporté à leur vie. C'est de l'orgueil. Quand tu es orgueilleux, les malfaits sont plus grands que les bienfaits dans ton cœur. Et tu ne sais pas dire merci. Même si tu ne le dis pas à la personne, quand tu te lèves le matin, dis merci à Dieu pour cette personne. C'est de l'humilité. Seigneur, merci pour cette personne. Garde-la encore en vie. C'est grâce à cette personne que tu as utilisée dans ma vie que j'ai expérimenté ça. Bénis cette personne. Permets-moi jamais dans toute ma vie, parce qu'il y a des personnes, peu importe ce qu'ils feront après dans ta vie, contre toi, jamais ton cœur ne doit s'élever contre eux. Parce qu'ils ont été là au moment où tu avais vraiment besoin de quelque chose. Ils ont été là à un moment clé de ta vie. Et ta vie a pris un tournant important. Il faut leur dire merci. Même si tu n'as pas le courage de le dire, il faut que dans tes prières et dans ton attitude, on ressente ta reconnaissance. Alléluia. Que tu sois reconnaissant. C'est pour cela que deux fois, d'autres viennent faire des offrandes pour dire merci. Des offrandes de reconnaissance. Pas par obligation, parce qu'ils sont reconnaissants que le ministère de cette personne, que la vie de cette personne a été une bénédiction pour moi. Et c'est de l'humilité, de l'être. Donc, ça c'est l'une des formes de reconnaissance, savoir dire merci. La deuxième manière d'être reconnaissant, c'est de reconnaître qu'une personne t'a fait du bien. C'est de reconnaître qu'une personne t'a fait du bien. De lui dire, tu m'as fait du bien. Sincèrement, ce que tu as fait dans ma vie ou ce que tu as fait pour moi m'a vraiment aidé. Ça dérange beaucoup. Pourquoi? Parce que tu viens te positionner forcément quand tu fais ça en position d'humilité. Tu viens dire à quelqu'un, tu es important pour moi. Amen. Donc c'est en position d'humilité, forcément. Quand tu te le dis, c'est en position d'humilité. Combien de personnes retournent sur leur pas pour aller voir celui qui leur a fait du bien pour dire, c'est vrai, on était dans les mouvements, on était dans que beaucoup de choses tu as fait dans ma vie, mais moi je vais choisir ce jour-là pour te dire, dans les yeux, merci. Tu m'as fait du bien. Et lorsque nous lisons la Bible, on voit que David ne cessait de dire à Dieu que tu me fais du bien. Alléluia. La fameuse chanson de Déna, je bénirai l'Éternel, ainsi de suite. Tous ceux qui sont des psaumes, c'est des psaumes 34. Elle dit que Dieu lui a fait du bien. Elle reconnaît que Dieu lui a fait du bien. Alléluia. Tu dois reconnaître tous les matins. Parce que des fois, tu vois des personnes qui se lèvent le matin, ils sont en colère contre Dieu, ils sont en colère contre tout le monde, ils sont en colère. Ils ne reconnaissent pas que leur vie est remplie du bienfait de Dieu. Mais quand le diable lève ton orgueil, tu ne vois plus le bienfait de Dieu dans ta vie. Tu ne vois plus le bienfait des gens dans ta vie. Et malheureusement, l'orgueilleux est capable
de se séparer des personnes bonnes et continuer à souffrir sans reconnaître qu'il a besoin d'eux. Il est capable de faire ça. Il souffre, hein? Il sait qu'il a besoin de cette personne. Il sait que la personne lui faisait du bien, mais jamais il va le reconnaître. Quand nous lisons le psaume 34:1, David, lorsqu'il contrefit l'insensé en présence d'Abimelech, qui s'en alla chasser par lui, il a dit: je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel, que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel, célébrons tous son nom. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Reconnaître qui t'a fait du bien. Reconnaître devant quelqu'un que tu m'as fait vraiment du bien. Reconnaître que tu as une bénédiction pour moi, que tu as une grâce de Dieu dans ma vie. Le reconnaître même avec son conjoint, son épouse ou sa femme. C'est important, c'est de l'humilité. De dire vraiment, si tu n'étais pas dans ma vie, je ne sais pas ce que je serais devenu. Grâce au fait que Dieu t'a amené dans ma vie, voilà toutes ces choses qui m'est arrivé. Je te dis merci. Mais ce n'est pas parce que tout s'est toujours passé bien. Mais c'est de l'humilité. De dire à quelqu'un, ta vie est une bénédiction pour moi. Amen. C'est de l'humilité. De dire à Dieu que ta présence dans ma vie est une bénédiction. Comment manifester la reconnaissance en troisième niveau? C'est de reconnaître devant autrui qu'on a besoin de lui. Alléluia. C'est de reconnaître qu'on a besoin de lui, qu'on a besoin d'aide. Il y a des personnes qui n'aiment pas demander de l'aide. Pas parce qu'ils n'en ont pas besoin, ils en ont besoin. Ils aiment gérer leurs problèmes seuls. Ils aiment toujours prendre leurs problèmes pour gérer seuls, pendant qu'ils savent que s'ils en parlent à tel, ils vont pouvoir trouver une solution et s'en sortir. Mais pour eux, c'est une position de faiblesse. À combien de fois je tire des gens dans mon bureau pour comprendre qu'ils vivent des choses difficiles. Mais quand ces personnes elles-mêmes ne viennent pas librement, me disent: ah, pasteur, je passe par telle chose, ou j'ai tel besoin. Alors je ne veux pas déranger. En fait, c'est de l'orgueil. Ce n'est pas tout le temps que tu ne veux pas déranger. Parce que le simple fait seulement de venir t'asseoir et de dire que j'ai besoin de toi, pasteur, pour m'aider à sortir ou bien à gérer ce problème ou à avoir une orientation, c'est de l'orgueil pour toi. C'est un brisement. Ils fonctionnent dans une base de suffisance. Ils veulent montrer qu'ils n'ont pas besoin des autres et qu'ils doivent pouvoir se débrouiller eux-mêmes. Ah non. C'est de l'humilité de dire à l'autre que j'ai besoin de toi. Il y a d'autres, ils n'ont même pas à manger, ils n'ont même pas 5 francs sur eux. Mais ils n'ont pas la force de demander. En fait, ils n'ont pas l'humilité de demander. Ils pensent que c'est une manière de dire non, au moins, il ne faut pas qu'on me prenne pour... Non. Tant que tu veilles sur ton image, c'est que tu es orgueilleux. Parce que l'orgueilleux fait très attention à son image. L'homme s'en fout de ce que vous pensez de lui. Il se concentre sur ce qu'il est réellement. Et ce que Dieu pense de lui. Et des fois, l'orgueil va amener certains dans la suffisance. Parce qu'ils ne vont jamais demander. Ils ne vont jamais aller vers les autres pour dire j'ai tel besoin. Ils ne vont jamais essayer de dire je passe par telle situation. Généralement, la meilleure réaction, c'est d'être nerveux, c'est d'être désagréable, c'est d'être dans leur coin, c'est d'être triste, c'est d'être fermé. Pendant qu'ils sont vivre des situations dont ils n'ont pas trouvé les solutions et ils ont besoin des gens. Ils ont besoin d'aide. Mais le fait simplement de venir dire vraiment je passe par ça, vraiment aide-moi, ou prie pour moi, ou prie avec moi. J'ai besoin que tu pries. Vous savez, la Bible dit prier les uns pour les autres. Mais toi, tu vis tes choses là, tu pries, tu jeûnes, tu fais tout, mais personne n'est au courant. Tu n'as partagé à personne. Et tu penses que tu es humble comme ça. La Bible nous appelle à prier les uns pour les autres. Je ne dis pas de dire ton problème à tout le monde. Mais je pense qu'à un niveau, il ne faut pas te débattre. Parce qu'on te voit, tu es maintenant désagréable, tu es maintenant fermé, tu es maintenant triste. Or que tu vis des choses, mais tu n'en parles à personne et tu penses que tu es intègre. En fait, ce n'est pas de l'intégrité, c'est de l'orgueil. Parce que c'est de l'humilité de dire à quelqu'un, là je passe par une phase
pas facile. Moi-même en tant que pasteur, il m'arrive de dire aux âmes que je conduis, à certains, que là, ce n'est pas facile. Il faut prier, ou bien on prie même ensemble, et dit prions ensemble. Et puis on prie. Là, vraiment, je suis un peu perdu dans mes orientations. Oui, les pasteurs se sont perdus aussi dans les orientations. C'est des humains. C'est pas parce qu'on est pasteur qu'on est Dieu. Donc parfois, je dis non, là, seulement cette phase-là, je ne comprends pas trop. Prions. Je ne sais pas où partir, quoi choisir. Des fois, j'appelle mes pasteurs, mes amis pasteurs, même un frère du Cameroun avec qui je parlais. Je lui dis, non, là, actuellement, là, pardon, prie pour moi. Pour ça, pour ça, pour ça, pour ça. Et puis, il prie. Parce que je crois que si mon frère prie pour moi aussi, mon problème peut se résoudre. Mais d'autres pensent que tout, ils doivent jeûner, ils doivent prier. Eux-mêmes, ils doivent tout gérer. C'est de l'orgueil. Dieu ne nous met pas ensemble pour qu'on fonctionne individuellement. Il nous met ensemble pour qu'on puisse, il y a forcément, même si dans l'église ou bien autour de toi, tu ne trouves pas des gens, tu vas forcément trouver une personne, au moins, qui va prier avec toi, qui acceptera de prier avec toi et garder ton secret. Pourquoi beaucoup tombent dans le péché? C'est parce que lorsqu'ils commencent à être tentés, ils n'ont pas cette humilité de reconnaître qu'ils sont tentés. Ils n'ont pas cette humilité d'aller vers un frère ou une soeur pour dire là, actuellement, là, c'est fort sur moi. Prie avec moi. On a vu l'attitude du lépreux envers Jésus. En Marc 1, 40. Le lépreux vint à Jésus et lui dit, se jetant à genoux, il lui dit d'un ton suppliant. Il a commencé même à supplier Jésus. C'est de l'humilité. Si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus, ému de compassion, et étendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Et bon, bien sûr, on verra à la fin, à la suite, au verset 42, aussitôt le lépreux le quitta et il fut purifié. La manifestation de l'orgueil est parfois la suffisance. On n'aime pas demander de l'aide parce qu'on ne veut pas être redevable à quiconque, parce qu'on ne veut pas passer pour des faibles, parce qu'on ne veut pas passer pour des nécessiteux, parce qu'on ne veut pas passer pour des gens qui sont pauvres, parce qu'on ne veut pas passer pour des gens qui ont des problèmes, parce qu'on ne veut pas voir qu'on voit notre nudité. Alors on vit centré sur nous-mêmes et on se débrouille nous-mêmes. C'est pour cela qu'on ne fait que couler. Et que notre vie n'arrive pas à émerger. La reconnaissance doit nous amener à reconnaître vers Dieu qu'on a besoin de lui, mais à reconnaître aussi envers un frère que j'ai besoin de ton aide, j'ai besoin que tu pries pour moi, j'ai besoin que tu me soutiennes, j'ai besoin d'un conseil, j'ai besoin d'une orientation, j'ai besoin d'un soutien. Et les orgueilleux, quand ils sont blessés, ils ne le reconnaissent pas. Quand ils sont attristés, oh, mais je sens que tu es triste. Non, 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 je ne suis pas triste, tout va bien. Mais oui, on sait, je sens que tu... Voilà, ils ne reconnaissent pas. Ils ne reconnaissent pas. Et la quatrième reconnaissance, manifestation de la reconnaissance selon l'humilité, c'est évidemment de reconnaître ses faiblesses. De reconnaître ses faiblesses. De savoir reconnaître qu'on est faible. De reconnaître ses limites. En fait, c'est la définition de l'humilité, en fait. L'homme est conscient qu'il est faible. L'homme est conscient qu'il est limité. L'homme est conscient qu'il n'est pas capable. L'homme est conscient qu'il n'est pas aussi spécial que ça. L'homme est conscient de tout ce qui lui manque. Son regard ne se porte pas sur tout ce qui le valorise, mais son regard se porte sur tout ce qui le diminue. C'est pour cela que quelqu'un pourrait dire dans la Bible que je diminue et que toi tu croisses. Alléluia. Donc c'est la reconnaissance de ses faiblesses. Si quelqu'un réalise que tu as une faiblesse et puis te dit, mais apparemment tu es dans tel état, on dirait, ou bien quelque chose ne va pas, et que tu sais que c'est vrai, reconnais-le. Et tu dis, non, ça va, tout va bien, il n'y a pas de problème, le Seigneur est vivant, le Seigneur fera. Or que tu sais que tu vis vraiment des problèmes difficiles et que Dieu certainement a amené cette personne pour t'aider. Mais cette personne dit, mais on dirait que tu passes par des temps difficiles. Ah non, oh, le Seigneur est merveilleux. Il veille sur moi, sa grâce. Or que tu sais que c'est difficile pour toi. Mais juste parce que tu ne veux pas paraître faible, tu ne reconnais pas ta faiblesse. Juste parce que tu ne veux pas paraître pour un misérable ou un pauvre, tu ne reconnais pas que là tu es dans le besoin. On doit
avec humilité, reconnaître nos faiblesses, nos manquements. C'est même la vraie définition de l'humilité. La redevance est une manifestation de l'humilité. La redevance, la reconnaissance, pardon, est une manifestation de l'humilité. Maintenant, être reconnaissant ne veut pas dire être redevable. Il faut faire la nuance entre la reconnaissance et la redevance. Parce que je sais qu'au Gabon ici, c'est la redevance qui prime plus que la reconnaissance. La reconnaissance est excellente. Elle est bien, elle est humble, elle est remplie d'amour, elle est importante. Mais la redevance nous oblige, nous impose de faire les choses parce que la personne nous a aidés. Nous sommes obligés de pouvoir en retour lui rendre pareil. Je vois plusieurs personnes qui disent oui, quand j'étais à l'étranger ou quand j'étais à l'école, cette tante, ce tonton a toujours cotisé pour moi. À mon mariage, il a donné ci, à ça, il m'a hébergé, il m'a gardé, il m'a ci, il m'a ça, il m'a ça. Et la personne vous impose des choses et vous vous sentez obligé de répondre. Si je ne cotise pas, qu'est-ce qui va penser de moi? Ça, c'est une mauvaise chose et c'est de l'orgueil toujours. C'est de l'orgueil. Si je ne fais pas, qu'est-ce qu'il va dire? Si je ne viens pas, qu'est-ce qu'ils vont penser? Et le Gabonais fonctionne comme ça. Il est capable de sacrifier beaucoup d'argent, beaucoup de son temps, beaucoup de choses parce qu'il doit être redevable. Oh, elle est morte, il faut que je cotise. Si je ne cotise pas, qu'est-ce que la famille va penser? Mais quand tu le fais, Dieu n'est pas content. Je n'ai pas dit de ne pas le faire, mais il faut vraiment être dans la reconnaissance que dans la redevance. Si tu n'as pas, tu n'as pas. Ne te sens pas mal pour ça, c'est de l'orgueil. Quand tu te sens mal parce que tu es redevable envers quelqu'un. Et d'autres, à cause de la redevance, ils sont emprisonnés. Ils sont emprisonnés dans des situations qui ne les arrangent plus, mais ils ne peuvent pas quitter à cause de la redevance. Ils ne peuvent pas quitter. D'autres se marient même par redevance. Ils sont occupés de moi. Quand j'étais seul, voilà, il a fait ci, il a fait ça pour moi. Donc je suis obligé de le marier ou je suis obligé de me mettre avec elle. Oh, cette personne n'est pas bien pour vous. Bon, si je le quitte, on va dire que je suis méchante parce qu'il m'a beaucoup aidé. Quand il a aidé ma famille, il a fait ci, il a fait ça. Vous n'êtes pas encore marié? Quitte-le. Parce que cette personne est nuisible pour toi. Et beaucoup fonctionnent dans la redevance. Et dans la redevance, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de joie. Il n'y a pas de joie à faire. Quand tu as ta cotisation, tu n'es pas heureux. Au contraire, tu veux juste conserver ton nom au sein de la famille. Et c'est de l'orgueil. Si tu n'as pas, tu n'as pas. Qui dit ce qu'ils ont? Ils pensent. Mais tu ne vas pas aller t'endetter à cause de la redevance. Tu ne vas pas sacrifier peut-être le bien-être de ta famille, tes enfants et ta femme à cause de la redevance. Là, tu es orgueilleux parce que ce que tu cherches à entretenir, c'est ton nom. Qui dit ce qu'ils ont à dire? Si tu n'as pas d'argent, par reconnaissance, viens travailler, viens aider, viens être là dans l'organisation. C'est aussi une aide. Est-ce qu'avant, nos parents, l'argent, ils connaissaient l'argent? Est-ce que c'est avec l'argent qu'on fonctionnait avant? Mais aujourd'hui, on est tellement dans la redevance qu'on n'a plus de reconnaissance. Et la redevance, c'est une obligation. Ne sois pas redevable envers quelqu'un. Et toi-même, en tant que chrétien, n'oblige pas les gens à être redevables envers toi. Ne dis pas que voilà, j'ai fait tout ça pour lui ou j'ai fait tout ça pour elle. Voilà comment il réagit avec moi. Non. Inspire la reconnaissance. Si les gens ne sont pas reconnaissants avec toi, ce n'est pas grave. Ce que tu as fait là n'est pas perdu. Quand tu fais du bien à quelqu'un, sache que ce n'est pas perdu. Au ciel, je vous assure, les comptes en banque ne sont pas liés aux comptes en banque terrestre. Ça n'a rien à voir. Plus tu fais du bien aux gens, le ciel se remplit. Même si la personne ne reconnaît pas, le ciel se remplit. C'est pour ça que c'est pas parce que tu as des milliards ici que tu as des milliards au ciel. N'arrête pas de faire du bien aux gens. Alléluia. Et quand tu fais le bien aux gens, ne le fais pas dans un esprit qui soit redevable à toi. Sinon, c'est de l'orgueil. Amen.
Fais-le parce que tu aimes. L'amour doit nous pousser, la charité, c'est l'amour du prochain. Et à plusieurs reprises, ça nous pousse à faire du bien aux gens sans chercher quelque chose en retour. Sans que c'est vrai que ça fait mal quand tu as beaucoup aidé quelqu'un et puis en retour, il répond mal. On a tous vécu ça, on continuera à vivre ça. Mais après, ça doit se limiter là. Il ne faut pas aller dans le sens que cette personne étant obligée d'être redevable à toi. Ça, c'est mauvais, ça, c'est de l'orgueil. Elle n'est pas obligée, mais cette personne, si elle est humble, elle doit manifester la reconnaissance. Elle doit être reconnaissante. Donc, être reconnaissant, c'est de savoir dire merci. Être reconnaissant selon la facette de l'humilité, c'est de savoir dire merci. C'est de savoir dire à quelqu'un qu'on a besoin de lui. C'est de savoir réaliser que cette personne est utile dans nos vies. Mais c'est aussi de savoir reconnaître nos faiblesses quand nous en avons et nos limites devant les gens, devant Dieu aussi. Ça nous permet d'être humbles. Parce que celui qui reconnaît, qui est reconnaissant, est une personne humble. Notre rapport à Dieu doit être rempli d'énormément de reconnaissance. Ça nous permet d'avoir un bon rapport avec Dieu. Vous savez, quand les gens sont centrés sur ce qu'ils veulent, ils oublient ce qu'ils ont déjà. Et des fois, ils détruisent ce qu'ils ont. Je le disais à quelqu'un en semaine. Faisons attention. Quand on est trop centré, quand on est des personnes qui courent derrière ce qu'ils veulent, on ne peut jamais être reconnaissant. Et notre mémoire devient très petite sur les bienfaits de Dieu dans notre vie. Notre mémoire devient très petite sur les bienfaits des gens dans nos vies. Tu te maries avec quelqu'un qui a été bien avec toi. Mais tellement tu veux qu'il soit comme tu veux. Tellement tu veux qu'il atteigne la dimension que toi tu veux. Tu oublies tout ce qu'il a été. Et toi-même tu détruis quelque chose que Dieu a permis dans ta vie. Et c'est comme ça que les gens peuvent regarder leur mari ou leur femme et trouver que ces personnes-là ne les intéressent plus. Et d'autres vont jusqu'au divorce. C'est après le divorce qu'ils se rendent compte qu'ils ont fait une grande bêtise. Et parfois, avant de se rendre compte, ils ont mis la femme ou l'homme dehors. Ils l'ont poussé à l'adultère, ils l'ont poussé à la tromperie. Parce que si tu n'as pas Christ, lorsqu'on ne réalise pas qui tu es et l'importance que tu as dans la vie de quelqu'un, qu'on ne regarde pas ton importance dans une vie, tu commences à ne plus vivre heureux et à souffrir. Alléluia. Que ta mémoire soit plus grande sur les bienfaits des gens et qu'elle soit très petite sur les mauvais faits, les méchancetés qu'on t'a fait. Surtout envers les personnes que tu as une fois utilisées, même une seule fois utilisées dans ta vie. Si ces personnes te connaissent un jour, rappelle-toi de ce qu'elles ont été. Et que ce qu'elles ont été pour toi soit plus fort que ce qu'elles ont fait qui t'ont blessé, qui t'a blessé. C'est de l'humilité, alléluia. Si tu es dans le besoin, je t'en supplie, ne reste pas coincé sur toi-même. Va vers, prie si tu veux, afin que Dieu t'oriente vers la bonne personne. Mais d'office déjà, si tu es un pasteur, tu dois pouvoir gérer plusieurs choses de ta vie avec lui. Parce que le pasteur, c'est le berger. Le berger s'occupe à tous les niveaux de la vie des brebis. Tous les niveaux. Il n'y a pas un niveau que le berger n'intervient pas. Tous les niveaux de la vie d'une brebis. Pas que la brebis devienne dépendante de lui, mais la brebis devient dépendante de Christ en lui. Alléluia. Surtout, il faut te rassurer qu'il a Christ. Il faut te rassurer qu'il ne t'amène pas vers lui, mais qu'il t'amène vers Christ. Mais tu dois pouvoir tout traiter avec lui. Mais ne laisse pas être au courant de quelque chose que toi-même tu as géré puis tu t'es embrouillé là-bas. Alléluia. C'est important. Et puis à chaque fois que tu mets dans ton esprit que je vais encore venir le fatiguer, je vais encore venir l'embêter, c'est que tu n'as pas réalisé ce qu'on appelle un berger. Un berger n'est jamais fatigué. Son rôle, c'est de paître les brebis. Si un berger commence maintenant à être compliqué d'accès, difficile d'accès, c'est que ce n'est pas un bon berger. Il fait quoi dans le ministère? Qu'il l'arrête. Si pour le voir, il faut prendre des rendez-vous jusqu'à, ce n'est pas un bon berger. Si lui ne peut pas te voir, il faut que quelqu'un te raconte. Si c'est peut-être un berger qui a une grande assemblée. Mais à chaque fois que tu as un besoin, il faut que quelqu'un soit disponible pour pouvoir t'écouter. S'il est seul, on peut trouver un autre moyen, reprogrammer pour toi, mais il doit trouver du temps pour toi. Alléluia. C'est très important. Ne te dis pas que tu embêtes celui qui te conduit dans le Seigneur. Non.
Sinon, si tu l'embêtes vraiment, alors cette personne-là n'est pas appelée à ce ministère. Maintenant, des fois, tu ne l'embêtes pas, mais toi, tu penses que tu l'embêtes. Fais attention. C'est des fois de l'orgueil. C'est des fois de je vais encore le déranger, je vais encore le truc. C'est des fois de l'orgueil. En fait, en réalité, tu n'aimes pas avoir besoin des gens. C'est ça la vérité vraie au fond de ça. C'est ça même qui est la vérité. Tu n'aimes pas avoir besoin des gens. À chaque fois que tu as besoin des gens, tu te sens en position de faiblesse. Et quand c'est comme ça, Dieu va toujours te casser. Il ne va pas permettre que tu t'en sortes. Jusqu'à ce qu'un jour tu reconnaisses que les gens qu'il a mis auprès de toi, c'est pour t'aider. Dieu fait l'homme avec l'homme. Pour que l'homme reste humble. Alléluia. Dieu fait le mari avec la femme et il fait la femme avec le mari. Ton mari là, ce n'est pas pour le plaisir de coucher, le plaisir de dire je suis marié. C'est quelqu'un que Dieu a mis à côté de toi pour te transformer. Pour t'aider, pour te soutenir, pour te faire grandir, pour t'emmener même dans le succès et dans la réussite. Alléluia. Ce n'est pas juste pour la société. Amen. On va bénir Dieu vraiment pour ce message-là. Alléluia. Dis merci à Dieu par rapport à ce que tu as entendu. Nous te remercions ce matin. Nous te disons merci Dieu. Nous te disons merci Seigneur. Nous te disons merci pour ta parole. Soyons reconnaissants envers lui vraiment. Soyons reconnaissants pour ce message. Soyons reconnaissants pour la grâce qu'il nous fait. Soyons reconnaissants. Disons-lui qu'on a vraiment besoin de lui, qu'on n'est rien sans lui. Disons-lui qu'il nous a fait tellement du bien. Reconnaissons ce qu'il a été pour nous. Dans cette présence, reconnaissons nos faiblesses devant lui. Et disons-lui qu'on a besoin de lui. Dans cette présence, disons-lui merci. Disons merci à Dieu. Disons merci à Dieu. Nous te disons merci, merci Seigneur. Nous te disons merci Seigneur. Nous te disons merci. Nous te disons merci Seigneur. Nous te disons merci mon Dieu. Merci parce que tu fais tellement de choses pour nous. Nous sommes tellement reconnaissants envers toi pour tes bienfaits, pour tes hauts faits Seigneur. Pour tout ce que tu apportes à nos vies. Nous te disons merci Seigneur. Nous te disons merci parce que tu es un Dieu de bonté, tu es un Dieu de grâce. Tu es un Dieu qui nous apporte tellement de choses au nom de Jésus. Merci pour tes grâces et ta faveur. Merci pour ta bonté. Merci pour ton soutien. J'ai tellement besoin de toi, Seigneur. J'ai tellement besoin de toi. Je ne peux pas sans moi, sans toi plutôt. Je ne peux pas sans toi, Seigneur. Je ne peux pas y arriver, Seigneur. J'ai tellement besoin de ta présence. J'ai tellement besoin de ton soutien, de ton aide. Je reconnais que je suis faible et que je manque beaucoup de choses. Je reconnais que je ne suis pas capable et que je suis tellement limité, Seigneur. Dis-le comme ça à ton Dieu. Viens à mon secours, viens m'aider. Il faut que notre humilité soit authentique devant Dieu. Sans toi, je ne peux rien. Sans toi, je n'ai aucune capacité. Sans toi, ô Dieu de grâce, je n'ai rien. Même le simple billet de 1000 francs, je sais que c'est toi qui me l'apportes tout le temps. Ce n'est pas par mes efforts, ce n'est pas par ma force. Je suis si faible devant toi. Je suis une vapeur qui apparaît un temps, qui disparaîtra un temps, Seigneur. Qui suis-je pour me glorifier? Qui suis-je pour me sentir important? Tu es tout, Seigneur, dans ma vie. Si tu n'étais pas dans ma vie, Seigneur, je ne sais pas ce que je serais devenu. Certainement utilisé par le diable ou certainement déjà mort et enterré. Tu m'as gardé tout ce temps. Tu m'as protégé tout ce temps. Tu as veillé sur moi tout ce temps. Tu as remporté des victoires sur ma vie tout ce temps. Jusqu'à aujourd'hui, Seigneur. Et je te bénis vraiment pour toutes les choses que tu as fait pour moi. Tu m'as tellement fait du bien. Comme cette chanteuse pouvait dire, si tu ne fais pas encore, tu as déjà tant fait. Si tu ne fais pas encore, tu as déjà tant fait. Tu as déjà tant fait. Tu as tant fait et je te dis merci pour ça. Tu as tant fait, je te dis merci déjà pour ce que tu as fait. Je ne veux pas que ma mémoire soit petite sur tes bienfaits.
Je ne veux pas que ma mémoire soit grande sur mes problèmes. Je veux beaucoup plus me souvenir de tes bienfaits. Seigneur, je suis rien devant toi. Je viens à toi dépouillé de moi-même. Je te demande de me remplir de toi. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Nous allons prier que Dieu nous permette vraiment d'appliquer cette reconnaissance dans nos vies. La reconnaissance, facette de l'humilité. Que nous donne de pouvoir l'appliquer. Et que lorsque nous serons face à des situations, nous devons être reconnaissants. Que Dieu nous donne cette capacité de l'être. Prions ainsi. Ô Dieu de grâce, je te dis merci, merci. Donne-moi de l'être, papa. D'être reconnaissant. De ne pas trop me rappeler des mauvais caractères, comportements ou des blessures des gens, plus que de ce qu'ils ont été pour moi en bien. Donne-moi d'être reconnaissant en toutes choses envers mon prochain. De savoir manifester ma reconnaissance pour les bienfaits de mon prochain. Donne-moi cette capacité. De ne pas être parmi ceux-là qui oublient très vite les bienfaits des autres dans leur vie. Donne-moi d'avoir un cœur reconnaissant, Seigneur, à chaque fois. Donne-moi d'être reconnaissant. Et que lorsque je serai face à une situation de reconnaissance avec quelqu'un, que l'orgueil ne monte pas dans mon cœur. Que je sois reconnaissant. Donne-moi la facilité de demander de l'aide aux gens qui peuvent m'en donner selon ton orientation. Donne-moi la facilité de dire à quelqu'un, oh, à mes proches, à des gens qui ont été là dans ma vie, de leur dire merci pour leur présence dans ma vie. Seigneur, donne-moi cette capacité-là. Au nom de Jésus. Merci Seigneur Dieu.